au Seigneur, alors je suis pas habitué, je suis vraiment pas habitué. Oh Seigneur. Alors du coup, je vais partager quelque chose qui m'a aussi inspiré. Voilà, c'est une grâce que le Seigneur m'a faite. Donc, je vais partager un texte pour sa grâce, et puis après, je vais bénir le Seigneur parce qu'il vient de partager, le pasteur vient de partager quelque chose qui est en rapport avec ce que j'ai reçu ce matin. Donc, gloire au Seigneur. Alors, l'âme a tant de désirs. C'est pourquoi, pour peu, elle se prostituera. Tant de demandes, elle ne sait comment s'exprimer. C'est pourquoi elle réclamera à sa manière. Agitée, sans réelle compréhension de son comportement, en recherche de paix, elle ne saura comment agir. Inconscient car toujours en quête d'identité, en quête d'amour, en quête de popularité, en quête des promesses d'Adonai, beaucoup de comportements reflèteront les douleurs de l'âme. Des désirs qui font la guerre à l'âme. La colère car en quête de paix, en quête de compréhension. Le rejet car en quête d'amour. Mais on ne se comprend pas encore soi-même. Et pourtant, on a tant de trésors au-dedans de soi. L'âme parle beaucoup. En quête de changement, l'âme s'exprime car elle souffre. Nombreux hommes parlent peu, mais leurs âmes n'ont pas moins d'attentes pour autant. Leurs dires sont secrets. Sonde leur cœur et tu constateras leur état. Consulte Yahweh et il te dévoilera leur état d'âme. La bouche ne dévoile pas leur attente. Néanmoins, leur caractère n'en reflète pas moins. Nombreux expriment la douceur et la sagesse, mais leur âme est marquée par les attentes. Comprends-les, et ils t'expliqueront même leur mystère. Les âmes hurlent, car en attente de nombreuses promesses. En attente, l'âme brûle de désir. Mais nous sommes spirituels, alors nous sommes dans la suffisance. Hypocrite à l'égard de notre âme, parce que nous devons également donner une image. Exemplaire, sage, plein de douceur, et pourtant l'âme pleine de douleur, parce que nous sommes spirituels. Alors, nous nous faussons nous-mêmes, parce que nous devons être à la tête. Alors, nous nous faussons nous-mêmes. Nous nous voilons nous-mêmes la face, parce que nous sommes spirituels. Alors, nous nous donnons les ordres de désordre à nous-mêmes. Nous disciplinons notre âme par nous-mêmes, sans sonder, car l'âme réclame. Les désirs du cœur lient notre caractère. Mais nous devons être spirituels. Alors, nous donnons des apparences d'attitude et d'aptitude spirituelle. Mais au fond, l'âme n'est pas comblée, car le cœur rejette des vérités. Le cœur, porteur des sentiments, l'âme, porteur des émotions, d'ailleurs porteuse des émotions. Alors, une fois le cœur touché, nous devenons agressifs. Et nos apparences sont souvent des voiles. Nous sommes serviteurs, servantes aux yeux des hommes. Alors, nous donnons des apparences spirituelles. Et nous faussons même la route de beaucoup par des apparences, puisque nous estimons être des exemples. Mais qui sommes-nous devant Yahweh? L'âme a tellement d'attentes. L'âme a tellement de désirs. Les soupirs de l'âme reflètent souvent les attentes des promesses de Yahweh. Alors, où est réellement notre cœur? Nous devons être spirituels, alors nous donnons une apparence d'être en paix. Mais où est réellement notre cœur?
Nous disons être de nouvelles créatures. Nous déclarons et nous désirons donner une belle image. Mais une image ne reste qu'une image. Une apparence ne reste qu'une apparence. L'état d'âme ne peut pas être caché bien longtemps. Le cœur sera toujours dévoilé. Voilà, on se souvient, c'est 15 minutes. Et le Saint-Esprit m'a souvent inspiré des paroles comme ça. Parce qu'en fait, vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas habitué à être derrière une chaire, habitué à prêcher comme ça. Je ne suis pas habitué. Je suis souvent habitué à être tout derrière au fond caché. Ça me permet de savoir à qui j'ai affaire, où j'ai affaire, de sonder les cœurs, d'observer les comportements. C'est pour ça que je suis souvent derrière. Et je vous dis, ce n'est pas pour condamner, non. C'est des choses que j'ai fait du constat. Excusez-moi, mais les chrétiens, je dis chrétiens, mais en vérité, on est très peu de vrais chrétiens. Les chrétiens, on est des hypocrites. Je vous le dis, on est des vrais hypocrites. Parce qu'en fait, on doit montrer au monde. Alors, bah oui, vu qu'on doit montrer au monde, je vous dis, c'est pour ça que beaucoup de gens dans les rues ne viennent pas au Seigneur. Parce qu'à l'église, c'est plein de Alléluia, Amen, mais comment dire, on ne laisse pas le Saint-Esprit agir. En fait, tout ce qu'on veut, c'est montrer qu'on est des exemples. Mais on n'est pas nous-mêmes. On veut juste être chrétien. Parce qu'en fait, on nous a appris que je suis en Christ, on va le déclarer. Je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Mais c'est faux. Non, c'est faux. Il y a toujours le vieillard. Je vous le dis. Et en fait, le Seigneur m'a donné une parole ce vendredi, par sa grâce. C'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce message-là, il ne s'adresse pas aux païens. Parce que l'évangile, il n'est pas fait pour les païens. Yahushua, Jésus-Christ, ce n'était pas un païen, c'était un Israélite. Donc, il s'adresse à des gens qui sont censés avoir reçu la Torah. Et donc, Yahushua, qui lui a donné ce message, ce n'était pas des païens. Ah oui, les apôtres, il a établi. Il a dit, n'allez pas en Samarie. Parce qu'il y avait des païens, il y avait un mélange. N'allez pas vers des gens mélangés, vous allez vous faire rejeter, ça ne sert à rien. Et en fait, le Seigneur, là, il demande au peuple, venez à moi. Venez à moi. Et nombreux ne comprennent pas que, je vous promets, il y a des gens, des âmes, elles. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ne laissent pas le Saint-Esprit parler. Moi, avant, je vais vous expliquer. Avant, le Saint-Esprit m'a conduit à évangéliser. Je ne suis pas un évangéliste, c'est pas mon ministère, mais. Oui, je suis rien. Vous savez, quand vous êtes plein d'onction, quand vous êtes rempli d'onction parce que vous avez l'équipement, vous voyez les âmes qui sont comme ça, lourdes, chargées, fatiguées. Vous êtes rempli d'onction. C'est quoi ce peuple? Je vous dis, ça fait pas longtemps que le Saint-Esprit m'a parlé là-dessus. Le Saint-Esprit est venu pour consoler nos âmes. Et pourquoi? Parce qu'en fait, avant que nous soyons sur terre, on était déjà au ciel. Et le Saint-Esprit, le Seigneur a parlé à nos âmes. Il a déclaré des paroles sur nos âmes. Et nous, sur terre, on a notre personnalité, non? On a notre caractère. Et vous savez, les chrétiens, enfin, les appelés, parce que un chrétien est chrétien, voilà. Voilà. C'est même pas la base qui veut nous dire chrétien. Ce sont les gens du monde. Ils doivent avoir le comportement. Et je vous dis, le Seigneur, quand il vous appelle, il vous dit,
vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Dans le passage, alors je vais vous dire, à la base, moi, j'avais écrit ce matin des choses en grec et en hébreu. Non, mais cet esprit est trop fort. Je ne me retrouve pas. Et maintenant, je vais partager ce que le Seigneur m'a donné. Le pasteur, tout à l'heure, il a parlé de quand l'Esprit est venu sur la montagne. Il a parlé que parfois le Saint-Esprit vient, il est comme avant, il agit avec douceur, etc. Il ne vient pas comme un feu. Et bien, ce matin, le Seigneur m'a fait aller dans le livre d'Exode. Alors, dans le livre d'Exode, à la base, le mot Exode, ça ne se dit pas Exode, ça se dit Shemot. Pourquoi? Parce que Bereshit, c'est le commencement. Il y a une origine. Quand on découvre Yoshua, on est cette terre informée vide. Donc, on est cette terre informée vide. Et bien, il vient et il nous illumine, il nous éclaire, il met en nous sa lumière. Il commence à nous renouveler. Il commence à nous renouveler, nous régénérer. Et lorsqu'il nous régénère, ben, on se sent bien. Ah oui, on est consolé. Parce que le Saint-Esprit, en fait, on reconnaît. En fait, on est tellement pécheurs. En fait, quand on arrive au Seigneur, on a tellement souffert que, on oublie de connaître. En fait, on est obligé de passer par la souffrance pour connaître Christ. Parce que l'homme, on est trop orgueilleux. Je vous dis, moi, quand je suis arrivé à Christ, là, j'ai fléchi, je pleurais. Bref. Et lorsque le Seigneur nous amène à lui, on revient à l'origine. On commence à reconnaître notre état. Donc, on revient à l'origine, Bereshit, le commencement. Voilà. Et ensuite, les noms, Shemot, les noms. Parce qu'on commence à acquérir le nom de Yoshua. Le nom. On a un nouveau nom. Yehoshua Amasiya. Hein? Après, il y a le livre de... le livre de Lévitique. Pourquoi Lévitique? Parce que c'est il a appelé. Il appelle. Quand il te donne le nom, il te donne ton appel. Tu vas à l'origine. Il te rappelle d'où tu viens à l'origine. Tu reconnais l'état de pécheur. Tu reconnais. Après, tu as le nom. Parce que tu reçois le nom. Yoshua. Puis Lévitique. Parce que tu deviens lévite. Il commence à te montrer ton état animal. Donc l'âme, parce que l'âme, elle hurle. Mais le Saint-Esprit parle dans ton cœur. Tout à l'heure, le pasteur parlait d'une voix, la voix. Eh bien, je voulais, nous les chrétiens, on était tellement hypocrites. J'ai entendu une petite voix. J'ai une pensée ce matin. Excusez-moi, je ne sais pas, vous n'êtes pas censé ne pas avoir honte du Saint-Esprit. Normalement, c'est cette petite voix. Parce qu'il est tellement doux, il est galant. Mais le Saint-Esprit, c'est un époux, il est galant. Il est tellement... Non, c'est ton époux, c'est ton mari, c'est ton fiancé, il te prépare pour la noce. Après, Lévitique, il y a le nombre, le livre des nombres. Nombre. Parce que, il y a les traversées, il y a les épreuves. Je ne sais plus la traduction de ça, bref. Et ensuite, il y a le livre de Deutéronome. Pourquoi le Deutéronome? Parce que dans le Deutéronome, c'est le désert. Et c'est dans le désert que tu trouves. Donc le Seigneur te fait recevoir le nom, son nom. Tu rentres dans l'appel. Puis après l'appel, il y a le désert. Je crois le livre de nom, c'est... non, c'est pas Midbar. Midbar, c'est le Deutéronome. Attendez, excusez-moi, permettez-moi. Cette Bible-là, elle est écrite. Excusez-moi, rapidement, que je ne me trompe pas. Et ça, Bamidbar, mon beau. Et Bamidbar, c'est dans le désert, voilà, dans le désert. Donc, quand tu reçois l'appel, quand tu commences à connaître ton appel, il y a le désert. Tu vas dans le désert. Et c'est dans le désert que tu commences à entendre la voix. En fait, dans le désert, tu n'as pas d'autre solution. Tu n'as pas d'autre solution. Tu es obligé d'entendre.
En fait, soit tu n'entends pas, et là, c'est compliqué pour toi. Oh. Soit donc tu es orgueilleux, et tu ne vas pas entendre. Tu peux avoir l'onction, l'équipement, mais si tu n'entends pas, ben non, il n'y a rien. Tu vas être dépouillé. Pardon. Et il me dit, c'est terrible. Et après, tu as Deutéronome. Il y a un ordre, et c'est pas pour rien cet ordre-là. C'est parce que c'est pour parler au peuple. Ah oui. Deutéronome, c'est Devarim, qui signifie la parole. Donc, dans le désert, si tu n'entends pas la parole, tu deviens sourd. Pourquoi? Vu que tu t'obstines, que tu t'endurcis, et bah, tes oreilles s'engraissent. Elles s'engraissent de cire, et la parole ne peut plus pénétrer dans tes oreilles. C'est ça. Et je vous dis, il y en a, ils souffrent. Mais vous souffrez pourquoi? Parce que le Seigneur veut découper ce qui est inutile. Je vous dis, moi j'étais un rappeur là. Moi, j'étais un rappeur. J'avais des désirs dans le cœur. Je voulais la célébrité. Moi, j'étais fou. Moi, le caractère. Et après, Deutéronome, bizarrement, sur quel livre c'est bizarre? Sur le livre de Josué. Bizarre. Josué. Pourquoi Josué? Parce qu'à la base, Josué, son nom c'était Oshé. Et lorsque Moshe a posé les mains sur Oshé, il est devenu Yehoshua. Donc, là, après le désert, une fois que tu entends la parole, et bien là, enfin, on reconnaît le caractère. Le Seigneur se reconnaît en toi. C'est bon, je peux l'utiliser. Ça ne veut pas dire que je suis même toi que je suis là. Je ne sais pas, je peux vite devenir orgueilleux. Attends, toi, t'as pas encore fini. On va encore découper là. Voilà l'âme, le cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. L'évangile, ça n'a pas été fait pour les non-croyants, ça a été fait pour ceux qui avaient la Torah. Ça, il y en a qui ne comprennent pas. Ah non, il y en a qui ne comprennent pas. Alors maintenant, il y a aussi une chose dans laquelle aussi m'a fait aller ce matin. Ça va, je ne parle pas trop vite, vous comprenez, ça va? Gloire au Seigneur. Voilà, c'est venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous savez pourquoi on est fatigué? Parce que plus tu vas être rebelle au Saint-Esprit, et moins tu vas l'entendre. Je vous dis, le Saint-Esprit est tellement doux. Non. C'est nous, on l'écrase. Couchez, Saint-Esprit. Couchez. Ah oui, couchez. Ah non, on va pas. Je veux bien que tu veux pas. Je veux ta parole, hein. Mais ton sentir, non. On vit dans le monde comme il faut s'adapter. Hein. Alors que les premiers disciples, on les mettait dans des arènes. Les premiers disciples, Étienne, vous savez comment il est mort, Étienne? Et on ne parle pas de la mort d'autres apôtres. Vous savez comment il est mort, Jean l'apôtre. Enfin, c'est le dernier qui est mort, pardon, excusez-moi. Mais on l'a jeté dans une bassine d'huile bouillante. Vous savez ce que c'est qu'une huile bouillante? On l'a jeté dedans. Il a survécu par miracle. Pierre, crucifié à l'envers. Étienne, lapidé. Je vous dis, nous là, avec chrétiens actuels, on a un sérieux souci. En fait, excusez-moi, on est tellement en quête d'espoir. En fait, on a tellement mal au cœur. On n'a pas compris qu'on est on est dans le monde. Mais on doit être haï par le monde. Donc c'est normal. Mais tu veux une récompense dans le ciel, tu veux être enlevé. Mais c'est normal que tu souffres. Mais ta récompense, il faut bien qu'elle ait faut bien que si tu es récompensé, c'est bien que tu aies des épreuves. Je voulais qu'il y en a plein qui ne comprennent pas ça. Là, je vais vous donner l'épître de Jacques. Moi aussi, c'est le premier épître. J'ai une Bible assez différente. Voilà. C'est pourquoi Jacob, donc Jacques, épître de Jacques, premier chapitre, et dit, verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout résidu de méchanceté. Il y a des résidus qu'on ne voit pas. Si vous voulez, il y en a plein. Lorsque Nebuchadnezzar, là, il a parlé à Daniel, lorsque Nebuchadnezzar était un roi, nous sommes des rois sur terre, mais nous sommes de vrais Nebuchadnezzar parfois. Parce qu'on a tout. Je vous dis, mais...
Je vais vous expliquer une chose. Lorsque l'argile, il est pris par le potier, il le prend en bloc. J'ai vu ça il y a pas longtemps, le Seigneur m'a enseigné là-dessus. Il prend un bloc, il le découpe, un petit fil ou qu'importe. Il prend une partie, paf. Encore une partie, paf, et il le met à peser. Il y a encore trop, paf, il coupe. Tac, tac, il va te séparer, jusqu'à temps que tu pèses le bon poids. Et une fois que tu as eu le bon poids, c'est pas fini. Il va te prendre, tu vois la table. Il va venir et paf, parce qu'il faut que tu sois aplati, écrasé, paf, et il va s'appuyer, appuyer. Donc en fait, il va te découper de ce que tu aimes, te découper. Et moi, c'est pas encore fini, c'est pas parce que vous me voyez là, c'est pas grâce. J'ai été tellement découpé de beaucoup de choses. Je vous dis, et une fois seulement que tu vas être découpé, c'est pas fini. Parce que, vu qu'on a déjà tout arrêté, parce que c'est pas par nous qu'on a arrêté, c'est le Seigneur qui nous fait arrêter. C'est pas par nous. Mais nous, vous croyez vraiment qu'on veut être séparés de ça? Nous-mêmes, on va se plaindre. Et c'est après qu'on va voir les grâces et dire, oh, merci Seigneur. Ah, c'est pour ça. On est tellement hypocrite. Nous, là, on est arrogant, on est orgueilleux. On a tellement de choses cachées. On veut cacher tellement de choses. Parce que l'âme a des désirs. L'âme. On lit la parole, je suis le châtiment de Jésus. Satan, tu me lâches. Satan. Vous croyez vraiment que Satan n'a pas de mandat? Ce Seigneur il n'y a pas de nous. Tant que ta vie là, c'est bloqué, c'est parce que tu n'as pas encore compris. Ah, il y a des fois, c'est vraiment le diable. Et là, si tu persévères, c'est que tu as mis au combat. C'est vrai. On ne va pas se mentir. Il y a des fois, non. Il y a des fois, on croit que c'est le diable. Non. Je vous dirais, je suis tellement spirituel. Bref, gloire au Seigneur. Bref. Et lorsqu'il va venir, il va t'appuyer, l'argile. Donc, en fait, tant que tu n'as pas compris, on va encore appuyer, on appuie. Et une fois que tu as compris, là, il te place sur le tour et là, ça tourne. Mais une fois seulement que tu as compris, là, il va commencer à te caresser plus. Là, il y aura l'empreinte. Là, seulement à ce moment-là, ça va être tout parce que tu as enfin accepté la forme. Je vous dis, les chrétiens actuels, on est tellement... Et il y a un passage vraiment que je voulais partager. Excusez-moi, il parle d'une plante. C'était vraiment ce passage-là, mais là, je ne le retrouve pas malheureusement. Il dit que accepter... Oh, merci Seigneur, j'étais dessus en fait. Recevez, verset 21, Jacques chapitre 1, verset 21, toujours donc. C'est pourquoi rejetons toute souillure et tout résidu de méchanceté. Parce que nous sommes méchants. Je vous dis, il y en a plein, ils pensent qu'être gentil, ça amène au ciel. Non! Être gentil, ça n'amène pas au ciel. Même les francs-maçons sont gentils. Même les sorciers, pour te manipuler, mais il faut qu'ils soient gentils, non? Il faut arrêter. Recevez avec douceur la parole, la parole qui a été plantée en vous. Donc la parole qui est au choix, mais cette fruit a été planté en vous. Ça a été planté, c'est bon. Maintenant, est-ce que tu le reçois avec douceur ou est-ce que tu dis c'est bon, laisse-moi, c'est bon. Si tu es comme ça, comme tu es avec ton mari, avec tes collègues, je le place aussi comme tous les jours. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Jésus-Christ, bien-aimé, c'est pas seulement l'alpha et l'oméga. Jésus, c'était pas un grec. C'est la Aleph et le Tav. Et beaucoup ne veulent pas retrouver aux sources. L'Aleph, en fait, chaque lettre hébreu, c'est une symbolique. Et l'Aleph, c'est une lettre qui ne s'entend pas. Donc, le premier, qui est le commencement et l'origine de tout, tu ne l'entends pas parce qu'il est doux. Il veut ton bonheur. Et il ne va pas se montrer. Est-ce que, je vous dis, Yahushua est beaucoup plus puissant depuis qu'on ne le voit pas que lorsqu'il était sur terre. Sur la terre, il a tout accompli. Sauf que maintenant, je suis toi avec toi. Si je me mets d'accord. Démon de séduction va là-bas. Démon de séduction va là-bas. Démon de sorcellerie va là-bas. Démon de truc va là-bas. Je n'ai pas que je vais mal avec le Seigneur. Mais vous êtes tard en avance. Mais c'est le Seigneur qui a tout. C'est lui qui a le mandat.
Je vous dis, nous les chrétiens là, on n'a pas compris que lorsque Yoshua a versé son sang, c'est pas son sang seulement qu'il a versé, c'est toute sa divinité. Quand on dit qu'il s'est dépouillé de sa divinité, c'est parce qu'il a versé son sang. Et le sang, c'est l'âme. Le sang, c'est toute la majesté. C'était tout son caractère divin. Il s'est dépouillé. Et je vous dis, il y en a, c'est pas un problème. Je sais pas, il y a un problème, quoi, je veux dire. Et je vous dis, Yoshua, il est venu. Et regardez bien. Donc, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, avec douceur, et qui peut sauver vos âmes. Sauver, du grec sozo, sozo. Donc, il peut délivrer votre caractère. Parce que le caractère vient du système diabolique. Un système qui vous a poussé à mettre sur une carapace. Oh, moi j'ai un caractère. Oui, je ne pas mon caractère. Je suis politique, vous savez pas ça. Vous savez, ici au collège, j'ai un caractère. C'est le seul qui me dit de m'adoucir. Voilà, mon caractère, c'est difficile. Ça sert pour le service, mais moi, pardon. Donc, cette parole qui a été plantée en vous, elle a été plantée. Mais il faut la nourrir. Il faut la nourrir, il faut l'arroser. Qui a été plantée en vous et qui peut sauver. Donc, le casque du salut, la délivrance. Sozo, délivrez votre caractère. Parce que c'est notre caractère, notre sale caractère qui peut emmener en enfer. C'est notre sale caractère qui peut nous amener en enfer. Ah oui, parce que le caractère, ben c'est aussi le cœur. On a des douleurs de cœur. Parce que l'âme, les émotions, des mauvais souvenirs. Je vous dis, mais avant d'en arriver là où vous voyez là, oui, c'est même pas encore fini, voilà, et j'ai encore plus de avant de venir là, vous voyez quoi? Et souvent, je me mets allongé là, parce qu'on est humain, et on sait Seigneur, mais je suis le pire des... Voilà, on connaît notre passé, On vient sur la chair parce qu'on a commencé, et Seigneur, on est tellement ça, j'ai tellement attendu mon temps. Alors, je vous dis, non. Voilà. Donc vraiment, le cœur a tellement de désir. Et vraiment, on peut tout le temps faire du corps pour le Seigneur, alors que le Seigneur agit tellement de le calme. Est-ce que le Seigneur me donnait ce matin comme passage, c'était Exode 4, chapitre 1. Je ne vais pas non plus trop... voilà. Exode chapitre 4, verset 1. Et Moïse donc répondit et dit, mais voici, ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que le pasteur avait parlé de la voix, le bruit, le vent, le feu. Parce que quand j'ai été regarder ce matin en hébreu, la voix, c'est donc un bruit, c'est un son. Donc le Saint-Esprit va te parler par des bruits parfois par un son, par une voix aussi. Et malheureusement, on n'a pas le temps pour lui. C'est quoi croire? Croire dans le grec, qu'on dit croire, celui qui croit en moi ne périra point. Croire, c'est du grec pistio. Et pistio, c'est quoi? C'est te persuader, c'est être convaincu, parce qu'il faut une expérience. Et beaucoup, malheureusement, refusent l'expérience. Et donc, ils attristent le Saint-Esprit. Voilà. Et ils vont perdre du temps à leur service. Nombreux attendent seulement le message. Je vous dis, les chrétiens actuels, on est des vrais égoïstes. Voilà pourquoi le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. On est fatigués parce que le Seigneur nous appelle. Mais on ne veut que prendre, on ne veut que se recharger. C'est tout. Alors que le Seigneur nous a dit de nous entraider. Seigneur, maître, que devons-nous faire? Pas que celui qui a deux manteaux, deux tuniques, on donne à celui qui n'en a pas. Celui qui a à manger, donne à celui qui n'en a pas. Mais c'est une chose logique. Mais nous, on veut quoi? On veut... Voilà. Donc,
l'âme, le cœur, les désirs de l'âme, le manque du cœur, parce qu'on a des souffrances. Et on a entendu que le Seigneur était le consolateur. Alors à chaque fois, on veut être consolé. C'est tout. Mais Yahushua, il est venu pour te délivrer. Il est venu pour te donner le shalom. Il est venu pour te donner la paix. Pourquoi tu as toujours besoin d'être consolé? Normalement, quand tu as cette rencontre avec le Seigneur, mais tu es censé être en paix, que tu aies des douleurs, des blessures, c'est normal. On est humain. On a un caractère, on est humain. Ça, c'est pour que le Seigneur te dévoile ton parcours. Comment tenir ferme. Tu dois passer par ces sentiers. C'est normal. Mais après, il faut passer à autre chose. C'est normal que tu parles, tu as des douleurs. Mais après, c'est la relation avec le Saint-Esprit. L'âme, le caractère. Venez à moi parce que tu es fatigué. Fatigué. Tu es fatigué souvent parce que tu ne laisses pas le Saint-Esprit agir. Parfois aussi, tu es fatigué aussi. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut se glorifier. Moi, il n'y a pas longtemps, lorsque le Seigneur m'a permis d'organiser l'événement, j'étais fatigué. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. Le Seigneur m'a fait comprendre. Je permets ceci pour confondre ceux qui t'observent. C'est pour les confondre. Je vais me glorifier. Je vais les confondre. Je vous dis, j'étais fatigué. J'avais envie de pleurer. Ah, je vous dis, combien de fois j'ai pleuré? Je vous dis, j'ai voulu lâcher le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, non, je n'ai pas fini avec toi. C'est pas fini. La 7e trouée de façonner. L'enlèvement, c'est là. Donc voilà, gloire au Seigneur. Je pense que le message est bien passé. On n'est pas là pour se glorifier. Donc gloire au Seigneur. Merci pour ta grâce. Voilà. Shalom à tous. Restez des noms de Yahushua. Voilà, merci pour ta grâce, merci pour les paroles que tu as données, pour ton inspiration. Voilà, restez bénis. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Béni, nous t'encourageons, merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez,